Le 18 octobre, Mouline, le Maroc et l'Union européenne ont décidé de signer un pacte vert énergétique, de transition énergétique. Expliquez-nous quels sont les objectifs de ce pacte. Oui. D'abord, c'est le Royaume du Maroc est le premier pays à signer cette Green Deal entre l'Union européenne et notre pays. Pourquoi? Parce qu'il y a une vision royale qui a démarré il y a très longtemps, qui a montré qu'aujourd'hui, cette transition énergétique, cette souveraineté énergétique, on parle de plus en plus de souveraineté énergétique aujourd'hui, et nous sommes dans un schéma aujourd'hui et dans une politique très volontariste. Les dernières réunions présidées par Sa Majesté montrent qu'il faut encore accélérer cette politique qui nous montre aujourd'hui, pour des raisons climatiques, pour des raisons géopolitiques, que nous sommes dans le chemin qui va pouvoir rendre notre pays, qui va passer d'un pays importateur d'énergie grise à un pays exportateur d'énergie verte demain. C'est cette vision qui a permis ces grands déploiements des énergies renouvelables dans notre pays, qui a permis cette ouverture pour que le partenariat public-privé dans ce domaine puisse se déployer très rapidement. Et nous voyons aujourd'hui que nous avons des solutions tellement compétitives, parce que le Royaume du Maroc est compétitif avec le potentiel solaire, avec le potentiel éolien, pour non seulement réduire sa dépendance énergétique, pour demain produire ce qu'on appelle les carburants de substitution issus de l'hydrogène vert, qui permettront demain d'utiliser un nouveau carburant, et on voit une demande mondiale s'accélérer dans ce domaine. Et c'est pour ça que ce Green Deal, avec l'Union européenne, s'inscrit aussi dans cela. Et le Maroc montre que cette vision royale, avec toutes les actions qui ont été menées depuis 10 ans, et cette accélération aujourd'hui, nous voyons que cette politique, non seulement permettra à réduire notre dépendance énergétique, réduire notre facture énergétique, réduire nos émissions et augmenter notre souveraineté énergétique. Nous gagnons à tous les niveaux. Bien sûr, nous n'oublions pas le côté emploi dans ce domaine, la création d'emplois pour la jeunesse marocaine dans ce domaine, parce que c'est énorme comme projet qui peuvent se déployer dans notre pays. Nous voyons aussi que ce Green Deal touche à la décarbonation de l'industrie. Et comme vous le savez, nous avons un groupe leader dans notre pays, le groupe OCP, aujourd'hui qui vise à être carbone neutre en 2040. Mais toutes les industries sont concernées. Pourquoi carbone neutre? C'est-à-dire qu'on montre aujourd'hui qu'on peut réduire sa facture énergétique par l'efficacité énergétique, par les énergies renouvelables. Et avec cela, nous arrivons à avoir une industrie plus performante, plus compétitive, parce qu'elle baisse sa facture, mais en plus qui utilise une ressource nationale. Pour le groupe OCP, c'est au lieu d'importer de l'ammoniac, on pourra produire de l'ammoniac vert dans notre pays à partir de l'hydrogène vert. Donc c'est énorme comme changement. Nous voyons aussi les possibilités pour tous les acteurs. Parce que nous voyons avec les cimentiers, l'industrie de l'aéronautique récemment, l'industrie de l'automobile, tous ces secteurs aujourd'hui, pour être encore plus performants, pour ne pas, parce qu'il y a une taxe carbone que l'Union européenne met aux frontières. Et donc ce Green Deal va appuyer aussi cette orientation. Et nous pensons qu'aujourd'hui, tout le monde est gagnant. L'Union européenne a une politique très volontariste pour l'hydrogène vert. Le Royaume du Maroc a tout le potentiel pour fournir une partie de cet hydrogène vert à l'Europe aujourd'hui. En plus de le produire pour nous-mêmes, comme il y a une forte demande qui se prépare au niveau européen, au niveau mondial, nous voyons que nous avons aujourd'hui des outils et la capacité de le faire. Donc ce Green Deal s'inscrit totalement, et un pays comme le Royaume du Maroc, récemment, après la Coupe du Monde, je tiens à le dire parce que c'est magnifique ce qui s'est passé, nous sommes dans le top 4 mondial au niveau football aujourd'hui, parce que nous sommes arrivés en demi-finale de la Coupe du Monde grâce à Lions de l'Atlas qui ont été magnifiques et avec une énergie incroyable, exceptionnelle qu'ils ont pu faire. Dans le domaine du climat, nous sommes aussi dans le top 4 mondial aujourd'hui. Le classement de l'IPCC, de l'indice de performance des changements climatiques, met le Maroc 4e mondial. On est 7e, mais les 3 premières places sont pas données parce qu'aucun pays ne remplit les conditions, mais nous sommes le 4e mondial aujourd'hui dans ce domaine. Donc vous voyez que je fais le parallèle, mais c'est vraiment montrer que dans ce schéma, parce qu'il y a une vision royale dès 2009, nous sommes en 2023 aujourd'hui, nous voyons que dans ce potentiel, nous avons énormément de possibilités, énormément de potentiel pour l'énergie,
pour baisser notre facture énergétique, pour l'environnement, respecter l'environnement et tout le travail qui est fait aujourd'hui pour que nos engagements climatiques soient respectés. Et enfin, bien sûr, pour tout ce qui est notre économie, avec les emplois qui vont se développer là-dedans, nous gagnons à tous les niveaux. Dernier point, ces projets peuvent se déployer dans des régions qui en ont vraiment besoin et qui ont peu de ressources. C'est une nouvelle ressource qui va pouvoir se déployer et créer des emplois dans ces régions-là. C'est pour ça qu'il y a un côté social très important en parallèle. Pourquoi l'Union européenne a besoin de notre hydrogène vert et comment on peut donner une image ou plutôt un exemple sur la fabrication de cet hydrogène vert? L'hydrogène vert va être produit aussi en Europe parce qu'ils ont aussi des parcs éoliens et autres. Le potentiel que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons une des ressources renouvelables les moins chères au monde. Donc c'est pour ça que nous pourrons faire un hydrogène beaucoup moins cher. Donc l'Europe pourra produire de l'hydrogène vert chez elle, mais elle pourra aussi en importer d'autres pays. Et c'est pour ça que le Royaume du Maroc est prêt pour cela. Nous avons un potentiel et un savoir-faire depuis 10 ans. Une approche dans le cadre du partenariat public-privé qui a montré que lorsque les projets sont faits en confiance, en transparence, en gouvernance, parce que c'est ça qui fait que nos projets ont un impact économique, mais aussi une confiance avec les partenaires, avec des investissements verts, parce que dans le Green Deal, il y a aussi tous les financements verts. Donc nous voyons, tout cela montre que ce chemin qu'a présenté le Maroc, qui est valable pour tout notre continent africain. Vous le savez, il y a énormément de besoins sur le continent et je crois que l'approche qu'a menée le Maroc montre que les solutions existent et le sommet des chefs d'État africains qu'a présidé Sa Majesté lors de la COP22 a montré que nous avons des solutions africaines pour l'Afrique. Nous avons des acteurs africains qui peuvent se déployer sur tout le continent et qui peuvent accompagner, parce qu'il est anormal qu'en 2023, on ait encore la moitié de la population sur le continent qui n'a pas accès à l'électricité. Donc, vous voyez, il y a d'énormes besoins, il y a d'énormes potentiels, et d'énormes potentiels non seulement pour réduire notre dépendance énergétique, mais pour créer des emplois sur tout le continent. On peut espérer qu'en 2003, ce chantier va aller un peu plus loin. En 2023, oui, nous serons dans cette approche et les récentes rencontres présidées par Sa Majesté, c'est d'accélérer ce qui a été fait. Les renouvelables, c'est aujourd'hui l'énergie, la technologie qui donne le kilowattheure le moins cher. Nous avons la chance d'avoir un potentiel solaire et éolien exceptionnel. Et c'est pour ça que cette vision, pour déployer encore plus rapidement ces grands projets renouvelables, mais aussi le côté décentralisé, il y a, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de possibilités pour les bâtiments publics, pour l'exemplarité de l'État. L'armée accompagne beaucoup d'acteurs pour qu'ils réduisent leur consommation, mais aussi qu'ils utilisent au maximum les petites renouvelables pour le pompage solaire, pour les bâtiments publics, pour les toits solaires, pour les industriels. Tout ceci fait en sorte que nous avons aujourd'hui non seulement la politique volontaristes, mais aussi les moyens financiers. Et je tiens aussi à remercier le secteur financier marocain, parce que tout le secteur financier aujourd'hui a des lignes de financement pour aider aux investissements dans ce domaine. C'est des investissements qui sont nécessaires et qui peuvent être très rentables. Et aujourd'hui, c'est pour cela qu'avec cette politique volontariste, avec ces technologies très bien maîtrisées dans notre pays, avec un secteur privé de plus performant, mais aussi avec le secteur financier qui accompagne tout cela, nous avons tous les ingrédients pour arriver à une solution où tout le monde sera gagnant.